Alors la vidéo sur le réveil de mon runner que j'ai vécu en simultané, là j'ai réédité en fait la version originale que j'ai faite voilà, il y a 11 mois, en janvier de cette année, parce que en fait j'ai gardé la partie partage, témoignage du vécu mais brut, parce que je l'ai faite 3 jours après que j'ai vécu cette expérience et que voilà, c'est chargé énergétiquement, émotionnellement, c'est important. Par contre, j'ai voulu réviser l'analyse, la compréhension et le partage que j'avais fait à l'époque. Parce que ma compréhension, mon analyse voilà, du réveil du runner a aussi évolué depuis et que j'avais envie d'amener des nuances. Voilà, donc de vraiment faire une analyse, un partage un peu plus juste et plus aligné avec ma vérité du moment, où j'ai un peu plus de compréhension, un peu plus d'ouverture, etc. Voilà, donc je vous laisse regarder le témoignage brut et puis après, voilà, on se retrouve pour l'analyse et je finirai également par, en tout cas de ma compréhension, les différents facteurs qui contribuent au réveil du runner et comment ça s'est passé rapidement pour moi avant voilà, son réveil en fait. C'est le réveil de mon runner, de mon masculin que j'ai eu la chance de vivre en simultané. Voilà, sur le moment, j'ai pas pensé que c'était la chance parce que je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. C'était très intense, assez douloureux. Mais voilà, donc je vais vous expliquer. Donc il y a quelques jours, donc j'ai eu le temps quand même de process. C'était assez fort. Donc c'était un soir il y a quelques jours. Dans la soirée, moi j'étais dans une énergie plutôt zen, sereine, voilà. Et puis, soudainement, je ressens une énergie et qui n'est pas du tout que j'identifie, je comprends pas au début, enfin qui n'est pas mon énergie dans le sens, c'est pas dans laquelle je suis. Et même, ça fait enfin, un très bon moment, je suis plus du tout dans cette énergie, voilà. Et là, je ressens donc une première énergie qui, d'abord, je vois dans ma vision et dans mon espace mental un sorte de petit film avec un sorte de résumé de toutes mes interactions avec mon autre dans cette première période qui a duré quand même 3 ans pour moi, où en gros il y avait un récapitulatif de tous les rejets, tous les silences, voilà, toute la fuite, voilà, et puis du coup qui m'a fait fuir, et voilà, et puis après le fait qu'il soit allé avec une énergie tierce personne, etc. Et puis en même temps que je vois ce film, je ressens quand même un petit peu d'indignation, de dire c'est pas possible, en fait, il m'a montré que tout le contraire de l'amour, alors que je sais que ce que c'est cet amour, voilà, cet amour qui est plus fort que tout. Mais à la fin, en vrai, dans la 3D, il m'a montré tout le contraire. Il a mis toute son énergie à me démontrer qu'il n'y avait rien, etc. Et donc, mais l'émotion principale qui est venue me submerger d'un coup, c'était une profonde tristesse. Euh, Pas de colère, vraiment une profonde tristesse. Et un gros chagrin. Alors, je me suis un peu, ok, bah, je vais l'accueillir, mais je disais, mais c'est pas vraiment là où j'en suis. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, un gros chagrin, et d'un coup, j'ai les larmes qui sont venues. Donc, voilà, j'ai laissé les choses comme ça s'exprimer. Puis, mais je voulais pas, je savais que c'était pas mon énergie, donc je voulais pas rester là-dedans. Donc, je me suis assez rapidement réalignée. Mais quand même, ce petit film-là et cette tristesse, elle était quand même encore un peu là. Bon, je vais me coucher. Et là, il y a une autre énergie, une deuxième énergie qui m'est arrivée d'un coup comme je sais pas, c'était soudain et une grosse douleur, une grande douleur dans le plexus solaire. C'est comme si j'avais un trou béant dans mon estomac avec énormément d'anxiété. Et ben, en fait, ça m'a rappelé un peu la mort égotique, hein, quand on traverse nos nuits noires de l'âme. Voilà, on a cette impression, moi je vois un peu l'image, c'est comme si on se casse la figure voilà, sur le macadam, là, et
masque qui éclate de l'ego et ce qu'on voit, c'est pas beau quoi. On sait plus qui on a du mal à s'accepter, etc. Donc c'était vraiment ce sentiment-là, mais en puissance. J'avais super mal, j'avais de la nausée et je ressentais vraiment ce rejet de soi. Alors je savais que c'était pas mon énergie parce que moi, je n'avais aucune raison d'être là. Mais vraiment le rejet de soi, la difficulté à accepter. En fait, c'était comme si dans ce trou béant, on se noie, on se voit, et ce que je vois, j'aime pas. Voilà. Et de la honte, de la nausée, du dégoût, du rejet de soi, de la haine. Et c'était vraiment, c'était super dur, douloureux. Alors moi, j'étais à moitié endormie, j'étais super fatiguée, je voulais juste dormir, j'avais cette histoire de tristesse qui était encore un peu là, et puis ce truc, ce tsunami, là, ce trou béant, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai persisté, je voulais dormir, j'ai dit, oula, c'est pas moi, je veux juste, je reviens dans la paix, je suis bien, etc. Et puis au bout d'un moment, voilà, j'ai dit Tania, juste réveille-toi, assieds-toi et processe, il y a un truc là qui se passe. C'est voilà. Donc, et quand je me suis assise, que voilà, je suis sortie vraiment du sommeil parce que j'étais à moitié endormie, c'était, et je voyais clairement, ok, c'est pas mon énergie, c'est mon autre qui se réveille, qui qui venait de réaliser qui j'étais pour lui, qui se refaisait tout le film de toutes nos interactions et de dire c'est pas possible ce que j'ai fait, ce que je lui ai fait. Je lui ai démontré tout le contraire de ce que je ressentais au fond de moi, mais que moi-même je ne voulais pas admettre, j'arrivais pas à, il n'était pas il pouvait même pas atteindre en fait cet amour, c'était trop profond derrière toutes ces couches de masques et d'ego, etc., de peur, enfin voilà. Et donc une incompréhension totale. Et puis cette impression de c'est inrattrapable, c'est impardonnable, je l'ai perdu. Enfin vraiment il y avait cette culpabilité, cette autoflagellation, enfin, c'était super fort. Alors moi j'étais là, ok, super, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'étais pas en train de me dire, youpi, il est réveillé. Non, mais moi j'étais en train de vivre le truc avec lui. Et donc j'étais là, ok, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Donc j'ai dit, ok, on va commencer d'abord par cette sorte de tristesse là, que en tout cas, vous voyez, c'était comme une perspective de moi, mais que c'était pas mon énergie. En fait, après, donc du coup, j'ai compris, c'était sa projection, du coup, de se dire, je lui ai fait tout ça, et donc, et je lui ai fait souffrir, donc cette profonde tristesse, je l'ai fait souffrir autant et je l'ai perdue et elle voudra jamais être avec moi. Enfin, c'est foutu, quoi. C'était vraiment cette petite indignation, c'était ça. Voilà. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai dit, ok, Tania, parce que ce qui était assez insidieux, c'était toutes ces émotions qui venaient de l'autre côté, enfin de sa part, c'était tellement fort ce qu'il vivait, et puis comme nous on est voilà, très connectés dans le subtil, voilà, je l'ai ressenti, mais vraiment, c'était tellement fort sa projection sur moi, donc maintenant de se remémorer en perspective cette première phase, et ben même moi qui avais fait énormément de guérison, et voilà, pour moi c'est clair, je sais exactement, je comprends tout ce design de ce parcours, comment on s'entraide grâce à ce parcours, grâce à ce lien et à lui, j'en suis où j'en suis. Évidemment tellement de gratitude, et je dis pas vraiment, ça a été difficile, hein, l'humaine que je suis a beaucoup souffert, a pleuré, enfin voilà. Vraiment, vous savez tous, quoi, hein, cette impression de mourir, etc. Mais j'en suis plus du tout là. Donc, mais face à sa réalisation à lui, moi, j'avais aussi un peu, c'était comme si là, je devais à nouveau rechoisir, me positionner, et j'étais presque tentée à dire oui, effectivement, tu m'as fait souffrir comme une malade, et tu mérites pas mon amour, ou je sais pas, vous voyez, c'était
Et donc, quand même, malgré tout ça, je me suis évidemment ramenée à ce que je sais et vraiment dans l'alignement avec cet amour qui est plus fort que tout, hein, et dans la reconnaissance, dans la gratitude. Donc ça, c'était fait, puis du coup, ça s'est un peu, voilà, un peu plus estompé, là, sa projection à lui. J'ai réussi à rééquilibrer un peu. Et puis après, bah, c'était l'autre partie, c'est-à-dire lui, ce qu'il ressentait, cette mort égotique, regret, enfin tout ça, ce dégoût, etc. J'avais encore de la nausée. Et donc, c'est pas la première fois que je travaille avec mon autre un peu de cette manière. Il y a eu 2, 3 fois dans le parcours, donc en 5 ans, où j'ai, quelque part, je lui ai fait un soin en fait, pour vraiment moi m'en libérer d'abord. C'était mon premier but. Et puis parce que justement, enfin je l'ai appris moi aussi, hein, parce que c'est pas quelque chose que on m'a montré comment il fallait faire. Au début justement, je pensais que c'était mon énergie, justement d'autres fois où j'ai ressenti ce qu'il pouvait expérimenter. Et donc moi je travaillais sur moi en disant mais je comprends pas, je suis pas du tout dans cette énergie. Et puis je travaillais sur moi, mais ça, il n'y avait pas de changement. Jusqu'à ce que je comprenne et qu'ils me disent mais c'est pas toi, c'est lui. Ah, un petit soin, quoi, une thérapie, en mettant son prénom et voilà. Et là c'est vrai que du coup ça part. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai travaillé un peu avec lui. Donc en gros la première chose que j'ai faite, parce que c'était pas mon but non plus, déjà, enfin je veux dire, c'était complètement inattendu, j'avais aucune intention, c'est pas du tout mon but de m'immiscer dans son parcours, dans son cheminement et dans son travail de guérison, mais apparemment voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Mais aussi, c'était pas non plus mon but, même si je comprends tout et j'ai mon positionnement et je suis dans la gratitude maintenant, non plus de l'excuser pour tout. Voilà, il faut aussi lui laisser sa part, enfin, c'est son cheminement. Euh, et, euh, et donc, pour lui, d'avoir cette possibilité de prendre responsabilité pour sa part égotique. Voilà. Donc du coup, la première chose que je lui ai dit, c'est que oui, c'est pas beau. Évidemment, les conséquences que tu as, enfin, des choix et des comportements qui émanaient de ton toi égotique et de tes peurs et de tes enfermements, etc. Effectivement, voilà, et c'est vrai que ça m'a fait souffrir, évidemment, dans un premier temps, énormément. Donc vraiment de reconnaître les choses. Parce que cette, ce réveil brutal, violent, c'est dans ce but-là, pour que eux, ils se regardent avec honnêteté, avec sincérité, humilité, la conséquence de leurs choix et de leurs actes qui émanent de leur masque et de leur soi égotique. Donc évidemment. Après maintenant, voilà. Après maintenant, moi, ce que j'avais envie, évidemment, là où je pouvais l'aider, c'était de lui dire, par contre, bah, prends ta part de responsabilité, bien sûr, mais enlève le guilt. Pardon, je parle en anglais. Enlève la culpabilité, enlève ce rejet et cette haine, enfin tout ça, ce dégoût de toi-même. Et j'avais vraiment d'aller dans la compassion, de dire j'ai de la compassion. Et en tout cas, bon, ils vont venir à cette compréhension plus tard, justement en allant se renseigner sur ce parcours, etc. Moi, il était super important de dire à mon runner et de énergétiquement me repositionner, d'aller dans la compassion et dire mais je te comprends et je ne te juge pas. Et puis tout d'abord, voilà, lâche la culpabilité parce que tu te retrouves dans ce réveil avec, à ne pas comprendre comment tu as pu faire ça, mais en tout cas, il y a une partie, c'est pas ta faute, il y a tout un fardeau que tu dois lâcher qui n'est pas le tien, ça fait partie juste du système, du design, et voilà, et désolé que tu aies dû prendre un rôle, entre guillemets, du bad boy ou de la bad girl,
du bourreau, entre guillemets, mais voilà, c'était pour servir le lien. Donc vraiment de recadrer ça et de dire pas de jugement, du coup pas de culpabilité, et voilà, évidemment, c'est quelque chose qui va devoir, lui, le travailler, mais la polarité féminine, vraiment se positionnant dans cette compassion, dans ce recadrage de qu'est-ce que c'est que le schéma à flamme jumelle, et de reconnaître que son autre a pris le rôle du bad boy, de la bad girl pour servir le lien, pour nous aider, nous, à arriver où on en est. Et du coup, d'arriver dans cette humilité, de rencontrer son autre dans une humilité, ou de lui dire, donc c'est ce que je lui dis, toutes ces ombres que tu vois en toi, bah, sache que j'ai les mêmes en moi. Alors évidemment, et parce que c'est le fonctionnement du féminin, c'est plus, on va dire, le fonctionnement du féminin, j'ai pas eu à les explorer, à explorer mes distorsions et mes ombres, aller au fond, ça c'est le propre du masculin. Mais je les ai en moi, je les ai vues, je les ai retournées, je les ai guéries, je les ai réintégrées, mais elles sont aussi en moi. Et donc, voilà, notre autre, c'est l'autre aspect de nous. Il nous montre des aspects de nous. Alors, ce que j'aimerais partager par rapport à cette expérience du réveil de mon runner, effectivement, c'était l'expérience de son incrédulité, sa profonde culpabilité, réellement, incompréhension totale. Et donc, réellement de comprendre que face à cette grande culpabilité, ces émotions très fortes, très difficiles, en tout cas parce que moi je ressentais cette douleur intense, hein, autant que lui, peut-être pas autant, mais en tout cas c'était très très fort. Tout d'abord, il fallait que je fasse quelque chose pour me soulager aussi, hein, de me dire mais qu'est-ce que je suis supposée faire? Et en tout cas, ce que j'en comprends, c'est que réellement, voilà, nous ne sommes jamais séparés, hein, même pendant la séparation physique, hein, et quelle que soit la distance géographique, énergétiquement, nous sommes toujours liés à notre jumeau ou jumelle, et que l'expérience de l'un influence l'autre, etc. Hein, c'est vraiment ce système de vase communicant, et que face à sa grande culpabilité lors de son réveil, pour moi, effectivement, j'aurais pu être influencée, hein, comme vous avez pu voir, par voilà, ce jugement de lui-même, ce rejet de lui-même, ce blâme, etc., de se remémorer le passé. Bon, après, c'est encore quand même dans une perspective un petit peu limité, hein, il ne comprend pas encore tout ce lien, hein, le fonctionnement de ce lien. Donc pour moi, je crois que c'était important de justement pas partir face à sa grande culpabilité dans ma souffrance, me réidentifier à ma souffrance, de partir dans cette vision, perspective limitée, réduite, que je souffre, que le chaser souffre à cause de son runner. Pas du tout. Le runner révèle, met en lumière la souffrance, les blessures que nous portons déjà en nous-mêmes. Donc de ne pas repartir en mode victime dans une perspective erronée du lien. Hein, donc pour moi, ça a été important. J'ai presque failli, hein, c'est vrai, je vous l'ai dit, hein, dans la vidéo, parce que ça a réveillé effectivement une certaine des mémoires souffrantes. Mais voilà, comme j'ai une autre perspective du lien et que je sais à quel point ce lien, et voilà, grâce à mon runner, j'ai pu faire ce travail de retour sur moi, je suis revenue dans la gratitude. Et c'est vrai que du moment où moi je me suis réalignée dans la gratitude, j'ai senti vraiment cette culpabilité s'amenuire, ce rejet de soi s'amenuire de son côté, et moi m'apaiser également. Donc voilà, donc c'était important de voir que, en tout cas moi, le fait que je l'ai vécu en simultané, ça m'a permis, moi, vraiment de me repositionner dans la compréhension de ce lien de façon plus juste,
de façon plus, avec une perspective plus élevée, de comprendre que j'avais dit moi dans cette version originale que parce que c'est la croyance assez généralisée que comme quoi le chaser avance en premier et en avance, etc. Et qu'en fait, depuis quand même longtemps maintenant, j'ai plus cette croyance-là. Réellement, notre jumeau et nous-mêmes, ou notre jumelle et nous-mêmes, nous avançons voilà, parallèlement, que le runner ne se réveille pas en retard par rapport au chaser. Alors, leur réveil se fait vraiment, encore une fois, de façon différente. Progressivement, les deux se réveillent au niveau de l'âme à l'activation de cette connexion. Donc, il y a effectivement une grande résistance, un enfermement dû à un attachement à la 3D, à une fausse identification de toute façon pour les deux, mais là pour le runner, la runneuse, de vraiment voilà, résister, de ne pas vouloir se réveiller au niveau du personnage. Donc, mais cette fuite, cette résistance, ce déni, ça fait partie du design. Ce n'est pas la faute du runner ou la runneuse, ça fait partie de ces dynamiques énergétiques. De toute façon, tant que le chaser, polarité, donc énergie féminine, poursuit et dans son énergie de chaser, le runner ne peut que fuir. Réellement, l'énergie de chaser en début de parcours, elle est difficile à gérer pour le chaser, mais aussi pour le runner. Elle est, moi, pour maintenant, voir beaucoup de chasers en début de parcours, j'avais oublié à quel point, enfin, je ne me rendais pas compte en fait que j'étais dans cette énergie où on est sans arrêt porté à l'extérieur, dans le manque, dans le besoin, dans cette poursuite. Donc voilà, en tout cas, pour vous dire que le runner effectivement s'enferme dans une grande résistance, dans ce déni, donc voilà, il n'est pas totalement réveillé. Mais le chaser qui est réveillé au lien, c'est-à-dire à la vérité de l'âme au niveau de la 5D, s'enferme également dans ses propres dénis. Elle n'est pas non plus totalement éveillée au lien. Elle s'enferme dans plein d'illusions, de fantasmes, voilà, et de déformations de la compréhension de ce lien qu'elle vient projeter dans la 3D. Il y a aussi énormément de déni et d'enfermement côté chaser. Donc pour moi, oui, les chasers sont réveillés au lien, mais il n'y a pas la grande lucidité, cette ouverture de conscience, cette compréhension du lien qu'elle aura effectivement à la fin de la séparation, quand elle a fait énormément de libération, de guérison. Donc c'est pour ça que pour moi réellement les deux évoluent ensemble. Le runner ne se réveille pas en retard parce que et nous sommes le miroir parfait l'un de l'autre, en polarité opposée. Nous ne faisons pas les mêmes réalisations au même moment, nous ne cheminons pas de la même manière, nous ne jouons pas les mêmes rôles. Le runner joue réellement le rôle de révélateur dans la matière. C'est la polarité d'énergie masculine, c'est l'énergie, on peut être homme ou femme. Donc vraiment, c'est la polarité plus polarité manifestée, visible, tangible, où effectivement, il ou elle va porter toutes nos parts inconscientes dans son expérience en fait. Donc le runner va expérimenter dans la matière toutes ces énergies tierces, toute l'énergie de séparation, et c'est comme ça qu'il apprend et qu'il évolue pour faire ce retour à soi, enfin en tout cas jusqu'au réveil, ce retour à soi. Tandis que le chaser, polarité d'essence, c'est l'essence, c'est l'énergie féminine, évolue en faisant tout d'abord, en travaillant énormément, c'est la polarité moins invisible, donc dans le monde subtil, à guérir en intériorité. Elle va aussi travailler dans la matière, parce que de toute façon nous portons les deux énergies, mais réellement elle va tout d'abord libérer énormément dans la 5D, mais elle va libérer exactement les mêmes choses que son runner vit dans la matière. Vous voyez, donc c'est vraiment en parallèle. Donc le runner n'est pas en retard, c'est simplement
euh, une erreur de perspective, de vision, hein, de notre perspective. On voit à travers des filtres, hein, erronés, mais réellement, on est exactement au même endroit. Il y a réellement des éveils progressifs, ou en tout cas à un moment donné, côté chaser également, il y aura un réveil total, un vrai réveil à soi, c'est-à-dire une fois qu'elle aura lâché, qu'il ou elle aura lâché toutes les illusions, tous les dénis, les enfermements, les limitations, en tout cas le plus possible, hein. Ce travail n'est jamais fini. Mais réellement, c'est à ce moment-là, je pense, ça correspond, hein, ça avance parallèlement. On est des jumeaux, il n'y en a pas un qui est plus, moins, voilà. Euh, et ça va contribuer, c'est au même moment que, effectivement, le runner peut se réveiller, avoir son réveil total. Pour moi, super important de vraiment égaliser les deux chemins, égaliser l'évolution, l'expérience de l'un et de l'autre, en sachant que effectivement c'est différent, parce que ce sont deux, on est vraiment la même unité, mais voilà, au bout de ces deux polarités, c'est complètement opposé mais complémentaire. De cette compréhension-là, l'invitation, elle est à la compassion pour le chemin de l'un et de l'autre, et de comprendre que la grande culpabilité du runner au moment de son réveil, elle est naturelle, dans le sens elle est humaine, mais encore une fois, de cette euh, perception erronée, et de ne pas encore tout à fait comprendre ce lien, de croire que ses actions passées, ses choix passés étaient des erreurs, et de vraiment pouvoir revenir dans une compréhension plus juste, que toutes ces expériences passées ont été valides, ont servi le chemin de l'un et de l'autre. En tout cas, c'était nécessaire pour sa réalisation, son réveil à soi et au lien et à l'autre. Donc, mais ce shift-là va être évidemment facilité lorsque, de son côté, l'ex-chaser a assez libéré, s'est désidentifié de son expérience et de sa souffrance, et a aussi intégré une perspective, une compréhension plus haute, plus juste du lien également. Voilà, où il n'y a plus cette séparation de bourreau-victime, voilà, j'ai souffert à cause de lui, pas du tout, de vraiment comprendre ce lien en profondeur. Voilà, donc de revenir dans cette justesse du lien, et donc du coup évidemment d'être dans la compassion, dans la gratitude, dans l'empathie, et voilà. Et donc pour finir, les trois facteurs qui contribuent au réveil du runner, tout d'abord c'est son expérience, vraiment donc propre à sa polarité d'énergie masculine, l'expérience dans la matière, le fait qu'il ait expérimenté dans ce plein de toutes ces énergies tierces manifestées, c'est-à-dire énergie tierce, ça veut dire énergie de séparation, c'est la manifestation de l'énergie de séparation portée à l'intérieur. Et donc plus il expérimente dans la matière, plus sa séparation intérieure, voilà, il la ressent de l'intérieur. En fait, il s'éloigne de plus en plus de qui il est en essence, de son âme. Et en fait, plus il l'expérimente, plus il se sépare de lui, et cette séparation, à un moment donné, devient plus souffrante que sa peur d'embrasser le lien, ou sa peur de vraiment embrasser la vérité de qui il est. C'est pour ça que c'est important de valider tout ce qui se passe dans votre lien, tout ce que vous vivez et tout ce que votre runner vit dans sa matière, toutes ces énergies tierces manifestées. C'est comme ça qu'il apprend. Elles sont là pour l'aider, pour servir le lien, pour le réveiller. Vous voyez? Donc le facteur numéro 2, c'est ce que j'appelle un choc karmique. C'est exactement la même chose que le facteur numéro 1, c'est une expérience dans la 3D de la matière, mais vraiment en puissance 1000. C'est un événement bouleversant, terrassant, voilà, un vrai choc qui va vraiment le sortir, le réveiller de cet enfermement, attachement à la 3D, pour le réveiller à la vérité de son âme, à la vérité du lien et de son jumeau ou sa jumelle. Donc ça peut être
un décès, voilà, une perte professionnelle, financière, mais voilà, terrassant, une maladie grave, etc. ou une trahison de la part d'une ou d'un partenaire karmique également. Voilà. Et puis enfin, le travail du chaser, donc réellement le cheminement de son autre, hein, du chaser, de toutes les libérations. À chaque fois que le chaser libère, il y a une impulse, voilà, une charge énergétique qui est partagée, qui est envoyée. N'oubliez pas, on est toujours connecté. Donc réellement, l'évolution du chaser est, pour moi, en tout cas, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est à un moment donné, après 5 ans de libération intense, j'ai eu ce que certains appellent le dernier coup de grâce, un peu, moi j'ai appelé ça le sacre du féminin. C'est vraiment en fait, il y a eu des épreuves comme ça qui sont très intenses, un peu en fin de séparation, où on a l'impression de revisiter une sorte de test, voilà, de réintégration. C'est jamais fini, c'est pas final, mais quand même il y a une grosse étape qui est passée. Et à ce moment-là, voilà, il y a ce réveil total à soi un peu, de vraiment un peu ce sacre du féminin pour moi parce que, encore une fois, c'est l'énergie féminine, hein, il ne s'agit pas de femme ou homme, vraiment de ce féminin sacré qui vient s'asseoir sur son trône, qui ne demande rien à personne, qui n'attend pas la validation extérieure, qui vient prendre sa place, revenir à sa place, vraiment venir incarner sa divinité, se réveiller à sa divinité. Et c'est comme si, en tout cas pour moi, ça a été, c'est comme si je me voyais réellement pour qui j'étais pour la première fois. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu la réalisation, effectivement, euh, c'était vraiment une vérité intérieure. Et oui, je me réveille à moi, je me vois enfin. Et effectivement, mon runner ne pouvait pas se réveiller à moi, me reconnaître et me voir tant que moi-même, je n'avais pas eu cette réalisation-là. Et 2 semaines après, j'ai vécu donc son réveil simultané, vous voyez. Donc, mais aussi, autre facteur important, je sais que c'est à ce moment-là, depuis peu, j'avais réellement retiré toute mon énergie de chaser. J'avais ramené, voilà, je ne pensais plus du tout à lui, je n'envoyais plus d'énergie. Voilà, c'était vraiment, j'avais ramené toute mon énergie, était revenue en moi, donc vraiment ce retour à soi. Très important, retour à soi qui va inévitablement réveiller le runner également à revenir à se réveiller à soi, puisque quand on enlève notre énergie, même en fin de parcours, on a encore cette tendance à donner un tout petit peu de notre énergie, de penser à son autre, de vérifier peut-être, voilà. Et ça, en fait, ce que ça fait, ça le maintient en fait encore dans ces schémas karmiques avec ces énergies tierces, etc. Parce que le fait qu'on envoie notre énergie, il y a une sorte d'énergie, de confort qui colmate les failles de ces schémas, voilà, avec les relations karmiques, etc. Alors que quand on retire complètement notre énergie, eh bien, les failles, voilà, elles vont commencer à craquer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça active ce qu'on appelle les foudres karmiques. Hein. C'est pas dans un mauvais sens, c'est pas de la manipulation, c'est juste une loi énergétique pour que l'autre côté aussi, voilà, ça se réveille. Et donc enfin, pour finir, le réveil du runner ou la runneuse, ce n'est pas la fin du parcours évidemment, mais c'est vraiment une grande étape, hein, évidemment franchie. C'est important de quand même, entre guillemets, voilà, de le recevoir, de le célébrer individuellement. Et après, de comprendre que c'est ce pas vers l'ouverture sur la période de la pré-réunion où chacun va vraiment intégrer ce retour à soi, cette complétude qui n'est jamais entre guillemets atteinte, hein. L'énergie c'est jamais figé, on est toujours constamment en train d'expérimenter, de travailler, etc. Il y a encore effectivement beaucoup de dernières libérations encore à faire, de réintégration, etc. Mais vraiment ce retour à soi,
Mais petit à petit, on est vraiment guidé, on travaille moins en solo. Voilà, tout le but avant, c'était on se détache, on revient à soi, on reprend son énergie, on oublie son autre dans la 3D. Et là, petit à petit, ça va être un peu à nouveau le chemin inverse, mais ça va se faire sur plusieurs mois. Voilà, ça va prendre du temps. Progressivement, au fur et à mesure des dernières libérations, on va nous guider à s'ouvrir, à revenir, à s'ouvrir à l'autre, se reconstruire voilà, dans cette ouverture à nouveau dans le lien.